C'est ça? Ah, Ouais, c'est moche, hein? Dans cette vidéo, je vous révèle les 3 leçons que j'ai tirées de ce défi en plein air qui a viré au cauchemar. Mais avant ça, je dois vous resituer le contexte. Un matin, j'ai décidé d'aller peindre en plein air, près de chez moi. J'ai trouvé un endroit plutôt sympa et j'ai pu faire cette aquarelle. Et en voyant cette aquarelle, il y a une dame qui habite exactement dans cette maison-là, qui a trouvé l'aquarelle vraiment sympa et qui m'a demandé si je pouvais peindre sa façade d'immeuble. Alors sa façade, c'est celle-ci. C'est la partie blanche, c'est celle qui est au centre. Donc on va essayer de faire ça. Et potentiellement, si cette peinture de façade lui plaisait, elle allait en faire l'acquisition. Du coup, je me positionne devant la façade et je prépare mon matériel. Ok, donc là, je me suis installé juste en face de la maison. J'ai demandé à la dame de me remplir le gobelet. Bah merci, hein, c'est gentil. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Non, c'est bon, ça ira, ça devrait aller. Hein. Sinon, je suis là. Hein. Ouais, au pire, je toque. Hein. Ouais, ok. Bon bah je m'y mets hein. Quand c'est prêt, hop, lutte. Bah merci hein. À tout à l'heure. Je suis pas sûr de faire la grille, on verra. Comme ça permettra de faire ressortir la végétation. Enfin bon bref, je vais faire mon truc. Ok, donc ça on le range. Heureusement que j'ai une autre feuille hein. Ah bah tiens, ça va être intéressant. Vaut mieux le détacher d'abord et ensuite que je fixe la feuille. Par contre, je sais pas dans quel sens c'est. Et là, c'est au niveau du grain qu'il faut sentir le truc. Là, le grain est un petit peu plus rude que ici. Donc moi, je peins du côté où c'est le plus rude. Heureusement qu'il n'y a pas trop de vent parce que sinon le truc il serait à 3 km maintenant. Bon là du coup ça va pas être vraiment un paysage mais ça va plus être une étude de façade d'immeuble. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de truc. Mais bah, comme quoi, hein, faut bien une première fois à tout. Hein. Et oui, effectivement, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de sujet qui est plutôt en 2 dimensions. Moi, je préfère les sujets en 3 dimensions avec un minimum de profondeur. Et elle est là la première leçon, embrasser la complexité. J'étais en plein soleil, donc la peinture allait sécher 2 à 3 fois plus vite que si j'avais été à l'ombre. C'est un sujet que j'ai pas du tout l'habitude de faire, une façade d'immeuble en 2 dimensions. Et en plus de ça, j'avais la pression de la dame pour qui le sujet avait une valeur et une charge émotionnelle. J'étais pas dans les meilleures conditions, mais c'est pas grave. Justement, c'est très bien de sortir de sa zone de confort. Et si vous avez l'occasion de vous retrouver dans des situations très différentes de celles dans laquelle vous avez l'habitude de peindre, allez-y. Du coup, bon gré mal gré, je me mets à peindre. Et voilà, c'est parti. Peut-être qu'il vaut mieux que je le fasse verticalement. Voilà. La façade est complètement à l'ombre, mais c'est pas un bon plan de faire tout le truc à l'ombre. Donc je pense que je vais faire une façade éclairée. Je vais essayer d'imaginer les ombres qu'il pourrait y avoir. Bon, déjà, on va peindre. On va dessiner le truc. Là, il y a une cheminée un peu ici. Donc, si ça descend, là, on a notre boîte aux lettres. On a une boîte aux lettres ici. Je la fais beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est. La porte devrait être beaucoup plus grande. Et là, j'ai ma boîte aux lettres. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est hyper intéressant d'étudier tout ça, là. Voilà, donc là, on est au sol. On a un arbre ici, là. Ah, mais il y a une autre fenêtre ici, j'avais pas vu. Oh là là, dis donc, il y en a partout, il y en a partout. Alors, comment on va démarrer avec notre histoire? Je suis en train de réfléchir. Du coup, on va prendre... Ah, mais j'ai plus de couleur. J'ai plus du tout de couleur. Voilà, un peu de bleu, turquoise de cobalt. C'est une façade qui est relativement froide en plus, donc je pense qu'on en aura besoin. Du rouge primaire. Ça aussi, j'en aurai besoin parce que les volets sont quand même assez violet bordeaux, un peu de jaune. La teinte neutre j'en ai, je vais rajouter un petit peu d'eau. Là j'ai de la terre de sienne brûlée, je rajoute un peu d'eau là pour... Est-ce que ça chauffe là en plus? Dans quoi je me suis embarqué? Et voilà, je crois qu'on est pas mal. Je peux essayer de comparer quand même les deux là pour voir qu'est-ce qu'il faudrait que je change par rapport à ce que j'avais fait à l'époque. Ouais, mais le ciel il est pas mal, hein. Le ciel est pas mal. Je vais le garder ici. Hop, en souvenir, en petit souvenir. En petit souvenir. Ah bah d'accord. Super le chien, merci le chien. Oui, bah... Je vais pas bouger, hein, parce que tu aboies là. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, il y a aussi une tour ici. Là. Ok. Voilà, ça remonte. Ok, donc on poursuit.
À côté, il y a une façade qui est un petit peu plus jaune. Voilà, donc celle-là, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas le sujet. Par contre, ça serait pas mal de mettre un peu de... ouais, effectivement, un peu de chaleur là. Surtout qu'il y a finalement un peu de chaleur dans sa maison. Là, de l'autre côté, c'est aussi assez... Ah, mais là, je suis... ouais, il me klaxonne, mais je peux pas... Bah, en fait, je suis en train de peindre sa maison là. Ah oui, bah vous poussez un peu, que je puisse passer. Hein. Bon, vous avez besoin d'aller où là? Tout à l'heure, quand on vous dit bonjour, vous dites même pas bonjour, alors apprenez la politesse. Ah, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Faut décaler. Alors, on va décaler le truc. C'est bon? C'est sa voiture rouge que j'ai pas peinte finalement. Ok. Donc, en plus, voilà, bah c'est très bien. Là. En plus, c'est en train de sécher là. Super. Ok, donc là on a ça. J'appelle juste de l'éducation et de la politesse, monsieur. Mais je suis désolé, j'ai pas entendu, monsieur. Après, si on veut pas me croire, on va pas me croire. Hein. Oui, alors le voisin, il m'a pas aidé pour le coup. Et en fait, au centre, ça va être intéressant de mettre les différents volets. C'est de trouver la bonne teinte, on va voir. Ouais, c'est assez foncé quand même. Ouais, ça me paraît mieux là. Là, ça me paraît beaucoup mieux. Là, c'est pareil. Hop, celui-là, je le positionne ici. Ça, je le positionne là. Avec une petite touche de bleu au centre. Ça va, ça va. Votre voisin n'est pas content parce que je lui ai pas dit bonjour tout à l'heure. Ouais. C'est où ma maison? C'est ça? Ah, Ouais. c'est moche, hein? Ça va pour l'instant. On va voir après. C'est la première passe. On va voir. Ouais, on va voir. Oh, je viens vous voir dans 3 quarts d'heure. Ok. Et là, quand elle a dit que c'était moche, ça commençait à sentir le roussi quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'y suis, je continue. Là, un petit coup de spray. Ça sèche relativement vite. Je poursuis. Là, on a une sorte de verre. Ici, un verre un peu... pas très beau, je trouve. Mais bon. Voilà. Ici, on a notre boîte aux lettres. Ah, ça sèche. À une vitesse, ce truc. J'ai même pas besoin de la sécher, le truc, parce que là, en fait, il est déjà assez sec. Bon, ici, c'est encore un peu humide. Mais sur toutes les autres zones, c'est relativement sec. Ok, donc, on va faire l'ombre. On va tester la couleur lavande. Bon, là, faut avoir la foi, là. Ok, donc là, difficile de savoir ce que ça va donner à la fin. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette petite étude? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir ici? Bah, je voulais un coin tranquille. J'ai mis une ombre sur la façade. L'objectif, c'est pas de faire du détail, c'est de rendre une Ouais. lumière, une ambiance. Bon, enfin... Ah oui, c'est pas fini. Ah si, pour moi, c'est fini, ça. C'est fini? Ouais. C'est pas beau, hein? Ah non, c'est pas beau. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, oh là là, ce défi en plein air est en train de virer au cauchemar. Et à ce moment-là, je prends conscience de la leçon numéro 2 que je tire de cette expérience. Ce que la dame trouvait beau, moi je le trouvais pas forcément beau. Et moi, ce que je trouvais plutôt sympa, la dame le trouve moche. Parce que si on regarde, voici ce que j'avais produit et que la dame trouvait bien, mais moi je trouvais que les voitures... elles étaient complètement ratées, ce qui fait que le paysage, je ne l'ai pas trouvé top. Et voici ce que j'ai réalisé au niveau de sa façade. Et en fait, ce qui est super intéressant de noter, c'est que je préfère cette aquarelle-là à cette aquarelle-là, moi. Alors que la dame, elle préfère largement cette aquarelle-là à cette aquarelle-là. Alors oui, dans cette aquarelle-là, il y a aussi plein de défauts, mais il y a aussi un certain charme. Et contrairement à la dame, moi j'aime bien le fait qu'il y ait des endroits qui soient un petit peu flous. J'aime bien le fait que tout ne soit pas détaillé. En plus, pour la dame, ce sujet, ça représente son histoire, c'est là où elle habite. Donc forcément qu'elle a une attente qui est différente de la mienne, là où moi, c'est plus une étude, c'est plus pour m'entraîner que je fais ça. J'ai fait ça pour le fun, hein. Il n'y a aucune obligation à le prendre, hein. Et du coup, ce que vous trouvez beau, bah, peut-être que d'autres personnes ne vont pas le trouver beau. Et là où ça devient super intéressant, c'est la réciproque. C'est-à-dire que ce que vous trouvez moche,
moche, d'autres personnes vont le trouver beau. C'est pour ça que vous avez intérêt à partager votre art pour voir et pour confronter l'opinion collective par rapport à la vôtre. Et alors du coup, je me prends une salve de critiques. Il était plus beau l'autre. Ouais, bah l'autre, il y avait la perspective et puis il y avait aussi... Non, mais c'était plus fin, c'était plus fini, c'était plus beau. C'est pas beau, c'est pas fini, c'est pas assez détaillé, c'est trop flou, elle était mieux celle d'avant. Forcément, sur le coup, je me sens pas bien, mais bizarrement, j'étais pas si mal que ça finalement. Et du coup, ma réaction c'était bah voici mon style de peinture, si vous trouvez pas ça beau, bah vous trouvez pas ça beau. Et quelque part, je me suis surpris à réagir avec autant de calme aux critiques, et elle est là la troisième leçon. Confrontez-vous aux critiques parce que c'est la meilleure manière que je connaisse pour vraiment grandir. Et le but, c'est pas d'aller chercher la critique négative à tout prix et de se flageller. Le but, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on a une critique négative, c'est une opportunité pour nous de nous détacher, de décorréler notre valeur et notre identité aux aquarelles qu'on crée. Et le fait que je me surprenne à réagir de manière tranquille, en fait, ça m'a indiqué que quelque part, c'est pas une critique négative qui va détruire la valeur que je m'accorde. Et c'est ça qui est vraiment important au-delà de vos aquarelles, au-delà de votre art, c'est quelle valeur vous vous accordez, à quel point vous vous faites confiance, à quel point vous avez une bonne estime de vous. Alors je dis pas que je suis un cador dans la confiance que je m'accorde, mais c'est plutôt une notion relative. Il y a 2 ans, je pense que je me serais complètement écrasé face à ce genre de critiques. Aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir, je me sens suffisamment confiant pour me dire bah ok, oui, peut-être que ça lui plaît pas. Bah moi finalement, je la trouve pas si mal cette aquarelle. Oh non, non, il n'y a pas de problème. Non, non, franchement, c'était une super expérience. En tout cas, c'est gentil de m'avoir demandé parce que ça m'a permis de tester des nouveaux sujets comme ça. C'est super intéressant. Merci, bonne journée. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo qui est la première partie et un prélude à ce que vous venez de voir. J'explique notamment les 5 règles d'or à respecter lorsque vous peignez en plein air. Merci à vous et à très vite.